Allah entu Muhammadiyulu. Mohammedans call him Allah. Jehovah entu Satkraitavulu. Good Christians call him Jehovah. Pullapjachudanentu Vishnu Vaishnavulu. And Vaishnavites call him as Pullapjach. Shambho entu Sevulu Sada. Shaivites call him Shambho. Pralabambuna Koluva Andariki ఐశ్వర్యమును దయను ప్రేమను అందించి కాపాడేటువంటి దేవుడు ఒక్కడే అని భావించుడి. We may give him any number of names, extol him as Allah, Jehovah, Vishnu and Shiva, but yet the same God confers plenty, దైవం prosperity, ఒక్కడే. compassion. God is one. Bienvenue sur Dissect. Nous allons parler aujourd'hui d'un gourou indien très controversé, Satya Sai Baba. Coupe afro, robe orange, Sai Baba va devenir une icône de la spiritualité New Age à partir des années 60. Autour de cet homme dont on dit qu'il accomplit nombre de miracles se massent des disciples de plus en plus nombreux. À tel point qu'un rapport de la CIA de 1998 aborde la question de ce nouveau culte en le décrivant comme financièrement très organisé et ayant le potentiel pour devenir une religion majeure à l'échelle mondiale. SAI అనేటువంటి దాంట్లో ఎస్ సర్వీస్. SAI. S stands for service. ఏ అడరేషన్. A, adoration. I, illumination. I, illumination. Om Shivaya, Om Shivaya. Om Shivaya, Om Shivaya. Om Shivaya, Om Shivaya. Om Shivaya, Om Shivaya. Satya Sai Baba, de son vrai nom Satya Narayana Raju, est né en 1926 à Puttaparthi dans l'état de l'Andhra Pradesh en Inde. On the dawn of 23rd November 1926, while most of the Puttaparthi village in Andhra Pradesh was still slumbering, the rising sun was spreading in the sky joyous beams of molten gold, proclaiming the advent of a divine incarnation. Divinity had come down on earth in human form for the good of mankind. Nature around also seemed to rejoice and dance like spring blossoms in the sweet breeze of these happy tidings. Stringed instruments began spontaneously to twang, as though they were offering themselves to serve the Lord in his great mission for which he had come. Après la naissance de Satya, un cobra mortel aurait été retrouvé dans le berceau de l'enfant qui s'en serait sorti miraculeusement indemne. À 13 ans, Satya aurait été piqué par un scorpion. Il perd connaissance pendant quelques heures, puis s'éveille et se met à chanter en sanskrit alors qu'il ne connaît a priori pas cette langue. Ses parents l'emmènent chez le docteur, tentent de le faire exorciser mais rien n'y fait. Quelques mois plus tard, Satya fait apparaître des fruits sur un arbre. Un premier groupe de disciples se rassemble autour de lui. From this kalpataru, or the wish-fulfilling tree, Baba would pluck for them a variety of fruits. Il annonce en 1940 « Je suis Satya Sai Baba ». Il explique être la réincarnation d'un homme saint, Shirdi Sai Baba. Un saint très populaire qui avait annoncé sa réincarnation 8 ans après sa mort, ce qui coïncide avec l'année de naissance de Sai Baba. Shirdi Sai Dwarakamai Prashanti Vasi Saira. À partir de la révélation de Sai Baba, le village de Puttaparthi accueille de plus en plus de visiteurs qui souhaitent rencontrer le jeune homme saint. The place of Baba's meeting his devotees was a small compound or garden. But it had to be changed from time to time to accommodate the growing multitude of devotees whose number was increasing day by day.
The new meeting place is called Prashanti Nilayam. En 1950, Sai Baba inaugure son ashram, Prashanti Nilayam. Dans les années 60-70, de plus en plus d'Occidentaux commencent à s'intéresser à la culture indienne. À l'image des Beatles, séjournant dans un ashram pour apprendre la méditation transcendantale et composer leur musique. Bien que Sai Baba n'ait quitté l'Inde qu'une seule fois en 1968 afin d'aller rendre visite au dictateur ougandais Idi Amin Dada, les nouveaux adeptes du monde entier affluent à Puttaparthi. La nouvelle religion de Sai Baba prend forme et porte un message œcuménique simple et rassembleur. L'amour est la base fondamentale de toutes les religions. Il n'y a qu'une religion, celle de l'amour. ఇన్ని వేల మంది ఇక్కడ ప్రవేశించడానికి కారణం ఏమిటి? What is the reason for thousands assembling ప్రేమనే here? దీనికి మూల కారణము. It is the love that is the main cause. ఈ ప్రేమనే లేకపోతే మీరు ఇంత దూరం రావడానికి వీలు లేదు. Without this love, you would not have been here. Les citations les plus utilisées par Sai Baba sont « Aime toujours, sert toujours » et « Aide toujours, ne blesse jamais ». Sai Baba incite ses adeptes à participer à des missions humanitaires. Pour financer ses actions caritatives, il crée en 1972 un trust, le Sri Satya Sai Central Trust. కనుక ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మనము నిరంతరం కూడాను సేవల కంటే మించినటువంటిది సాధన మరొకటి లేదు. We have to recognize there is no other spiritual practice which is more than that of service. Les disciples se rassemblent dans l'ashram et suivent attentivement les longues conférences de Satya Sai Baba. Il est perçu comme un avatar de Dieu. Sai Baba est omniscient, il connaît le passé, le futur et peut lire dans les pensées. Il est capable d'apparaître n'importe où, de changer de forme et d'apparence comme il le souhaite. On dit que peu importe l'état du sol sur lequel il marche, même s'il est pieds nus, ses pieds ne se salissent jamais. Sai Baba serait capable d'accomplir toutes sortes de miracles, guérison, lévitation et surtout matérialisation d'objets, des montres, des colliers, des bagues, des diamants, du vibhuti, c'est-à-dire des cendres sacrées ou encore des lingams, des œufs symboles de Shiva. Suddenly, there it was, a golden lingam, a symbol of the Supreme Being. De nombreuses vidéos d'apparitions d'objets circulent sur YouTube, mais certains critiques doutent sérieusement de la réalité de ces miracles qui paraissent en fait être des tours de passe-passe plus ou moins bien exécutés. La Fédération des rationalistes indiens travaille à débunker ou à expliquer de façon rationnelle à la population indienne les miracles auxquels certains gourous prétendent. Ainsi, dans le documentaire Secret Swami de la BBC datant de 2004, un membre de cette fédération, Narendra Nayak, explique comment sont exécutées les matérialisations d'objets et de cendres par Sai Baba. It's paining, stomach is paining. Shivalinga. He used to have it inside. That's a regurgitation trick which is practiced by many magicians. So some people will actually swallow a stone and regurgitate it? Regurgitate it. But he stopped doing it. How do you know he stopped doing it? Because now we see the towel in the hand and the So when he's moving palming, the towel to his yeah. mouth. So Narendra, how do you hide the vibhuti in your hand? I just hide it in between my thumb and my index finger like that. And when you wave it in the air like this, you just crush it like this and you distribute the vibhuti to the people. Il existe également de nombreuses vidéos où on le voit très clairement tricher, comme sur ces images où il cherche un collier sous la boîte en bois avant de mimer la matérialisation. La qualité des objets matérialisés a aussi fait l'objet de critiques. Il semblerait que l'on soit plus proche d'AliExpress que du trésor d'Ali Baba. Oh, real gold, 100%, real diamonds. The next day, diamonds fall out, the gold starts flaking, and people are like, what's the deal with that? You must not be pure.
Mais la fraude au miracle n'est malheureusement pas la seule accusation auquel Sai Baba est confronté. D'autres, bien plus sérieuses, commencent à naître dans les années 80. Sai Baba aurait tendance à apprécier la compagnie de jeunes garçons qu'il convoque régulièrement pour des audiences privées. Mais aucune investigation n'est menée. Le 6 juin 1993, 4 jeunes hommes s'introduisent de nuit dans l'appartement de Sai Baba armés de couteaux. Ils poignardent 2 de ses assistants. En entendant la bagarre, Sai Baba s'enfuit et donne l'alerte. Les 4 hommes se barricadent dans la chambre de Sai Baba. La police serait ensuite intervenue en forçant l'entrée de la chambre. Les assaillants auraient tenté d'attaquer la police et auraient été abattus en légitime défense. Cependant, cette version est mise en doute par certaines personnes, comme l'ancien président de la région Andhra Pradesh et en charge de la police jusqu'en 2002, VPB Nair. Il explique à la BBC qu'il ne s'agissait pas de légitime défense de la part de la police, mais bien d'une exécution de ces jeunes. 2 or 3 daggers cannot be a match to roaring guns. So, the story of police being attacked and the police shooting in self-defense is totally baseless. This is absolute cold-blooded murder. Il révèle que l'enquête a été bâclée. Sai Baba ni aucune personne présente sur les lieux n'a été entendue comme témoin dans cette affaire. Il faut dire que Sai Baba a toujours eu une relation assez proche avec la police, qui compte dans ses rangs de nombreux adeptes du gourou. À partir de 1994, Sai Baba lance un projet humanitaire qui permet de construire plusieurs milliers de kilomètres de canalisation afin d'alimenter plus de 700 villages de l'État d'Andhra Pradesh en eau potable. Une initiative humanitaire énorme qu'il étend ensuite à d'autres États indiens. Sai Baba a également fait construire un hôpital à Puttaparthi, puis un autre à Bangalore. Ces différentes actions humanitaires de grande ampleur permettent à Sai Baba de bénéficier d'une excellente réputation auprès de la population locale, sachant qu'en plus, les soins dans ces hôpitaux sont complètement gratuits. This is the temple of healing, made of love of God, made by the will of God. This is the temple of healing. Alors que Puttaparthi, son village natal, n'était au début qu'un village indien pauvre comme il y en a tant d'autres, il devient grâce à Sai Baba un énorme centre religieux. En plus de l'ashram et de l'hôpital imposant, il construit des écoles, un stade de cricket, des statues imposantes représentant différentes religions, plusieurs musées Sai Baba, un mausolée pour l'éléphant sacré de Sai Baba Sai Hita, un théâtre spatial, un aérodrome pour les jets privés, ainsi qu'un bâtiment pour les archives de la vie de Sai Baba. In front of the Purnachandra Hall is the 50-feet Sarvadharma Stupa, inaugurated by Bhagavan on his 50th birthday in 1975. At its base are the symbols of all major world religions, and on its crown is a fully bloomed lotus symbolizing spiritual enlightenment. This stupa, in a nutshell, represents the universal message of unity that Bhagavan always emphasized. There is only one religion, the religion of love. There is only one caste, the caste of humanity. There is only one language, the language of the heart. There is only one God. He is omnipresent. Anklagerne siger, at Sai Baba under disse interviews misbruger sine disciple seksuelt. Det drejer sig om unge mænd og drenge, heriblandt mindreårige. À partir des années 2000, les témoignages d'audiences privées tournant à l'agression sexuelle s'accumulent. Les adolescents rapportent des massages des testicules que Sai Baba explique comme ayant pour but d'équilibrer l'énergie sexuelle Kundalini.
Ces rendez-vous en présence du grand maître spirituel ne s'arrêtent pas toujours là, puisqu'il est également souvent question d'actes plus explicites. Oral sex, he would try to get that to happen several times. He would perform it to me, and then sometimes threaten to cut my penis off and hold it and be like, it's bad, I should cut it off. He would ask me all the time, why don't you want me? You don't want me? It was so far out to me to think that he was actually just wanting me to physically want him. En 2000, l'organisation Sai Baba annonce qu'elle va organiser une conférence sur le thème de l'enseignement à Puttaparthi en collaboration avec l'UNESCO. L'UNESCO se retire du projet étant donné les nombreuses allégations d'agression sexuelle à l'encontre de Sai Baba. En 2002, un documentaire danois reprend ces accusations, puis c'est au tour de la BBC en 2004 avec le reportage Secret Swami. En 2004, sur le site de l'ambassade américaine de Delhi se trouvait un avertissement destiné aux voyageurs américains. Ce message mettait en garde contre le comportement sexuel inapproprié à l'encontre de jeunes garçons d'un leader religieux de la région d'Andhra Pradesh. Malgré les nombreuses déclarations de victimes, aucune enquête n'a jamais été conduite à l'encontre de Sai Baba. Il faut dire que l'organisation de Sai Baba en Inde est énorme et financièrement très prospère. Sai Baba compte parmi ses disciples des gens très haut placés dans la société indienne. Plusieurs premiers ministres indiens, des juges, des policiers haut gradés, mais aussi des hommes d'affaires, tels que le fondateur de la chaîne de restaurants Hard Rock Café, Isaac Tigret. I Indien har kritikere meget svært ved at få myndighederne til at indlede undersøgelser mod Sai Baba. The media is scared, basically. For example, when the big scandal about Sai Baba's sexual abuse on people. And look at the Indian media. There was only one newspaper from New Delhi which produced a story. People are so afraid, so scared, because he's politically powerful and his influence is so real and he can damage if he's criticized. A man like Sai Baba of Puttaparthi has following running into millions, which include the president, the prime minister, cabinet ministers, governors of states, chief ministers of states. At many times, some decisions and particularly appointments are made in consultation with them. He's only one of them. There are so many more. And they may have local influence, but people like Sai Baba have a national influence. Bhajan bina sukh shanti nahi. Hari naam bina anand nahi. Hari naam bina anand. Sathya Sai Baba meurt le 24 avril 2011 à 84 ans, à la grande surprise de ses disciples. En effet, bien que gravement malade depuis quelque temps, Sai Baba avait prédit que son décès aurait lieu à ses 96 ans. Certains disciples avancent que Sai Baba ne pouvait pas se tromper et devait donc avoir fait référence non pas au calendrier romain, mais au zodiaque lunaire stellaire de l'astrologie indienne. Quoi qu'il en soit, les funérailles de Sai Baba sont célébrées en grande pompe. De nombreux dignitaires indiens sont présents. Le Premier ministre Manmohan Singh déplore une perte irréparable pour tous. Sai Baba n'avait pas prévu de successeur pour gérer son empire. À sa mort, le trust qui gère les fonds de l'association s'élèverait selon les estimations à 10 milliards de dollars. Les soupçons de détournement de fonds débutent suite à la découverte dans la chambre de Sai Baba de l'équivalent de 1 400 000 $ en cash, 98 kilos d'or et 307 kilos d'argent. Des sacs en tissu remplis de diamants, des centaines de robes, plus de 500 paires de chaussures et des dizaines de bouteilles de parfum et de laque pour les cheveux. Un petit bas de laine qui contraste avec l'image d'ascète pieds nus et désintéressés par les possessions terrestres. There is no doubt that the multi-speciality hospital is still providing free services. The many educational institutions are running on schedule. The good work does continue. Where there is doubt is whether the fortune contributed by devotees in the name of Sathya Sai Baba is all being used in the way it was intended.
Les suspicions grandissent encore lorsque peu de temps après la mort du gourou, la police arrête la voiture d'un proche de Sai Baba contenant près de $1 million en cash. Well, lots of questions being raised over the Satya Sai Trust, lots of questions being raised over the huge amount of money that has been discovered in a vehicle leaving Puttaparthi. Joining us is Satya Sai Baba's nephew Ratnakar and a member of the trust itself. So lots of questions being raised, that money that was found in the vehicle. Yeah. This money was being sent for construction of Mahasamadhi of Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Le neveu de Sai Baba explique que cet argent est destiné à construire un mausolée à Sai Baba. Et l'affaire en reste là. Des manifestations sont organisées à Puttaparthi pour demander plus de transparence dans la gestion du trust. D'une manière générale, certains juristes indiens mettent en avant les faiblesses du cadre légal indien concernant les trusts religieux qui permettraient à certains hommes saints de profiter du système par des manœuvres de détournement de fonds ou de blanchiment d'argent. Le trust de Sai Baba est visé directement par ces critiques, mais comme il ne fait que très peu l'objet d'enquêtes, il est impossible d'affirmer avec certitude ces accusations. D'un point de vue spirituel, Sai Baba avait déclaré qu'il faisait partie d'un triptyque de réincarnation, Shridi Sai Baba étant la première, Satya Sai Baba la deuxième et Prema Sai Baba la dernière réincarnation. Sai Baba avait prédit sa mort à 96 ans en 2022 et il avait déclaré que 8 ans après sa mort naîtrait sa troisième réincarnation, Prema Sai Baba, donc en 2030. Sauf qu'encore une fois, comme Sai Baba est mort à 84 ans en 2011, les calculs sont plus compliqués. Plusieurs prétendants à la succession spirituelle de Sai Baba sont connus à ce jour. Le premier est Madhusudan Naidu. Il était un disciple de Sai Baba du temps de son vivant et prétend désormais pouvoir communiquer avec lui par-delà la mort. Madhusudan a fondé un ashram à 2 heures de voiture de celui de Satya Sai Baba à Puttaparthi. L'organisation officielle de Satya Sai Baba ne le soutient pas. L'ashram de Puttaparthi a perdu une partie de son public qui a décidé de suivre Madhusudan dans son nouvel établissement. Deuxième candidat, Bala Sai Baba. Ce n'est pas très clair ce qu'il veut être par rapport à Satya Sai Baba, mais la ressemblance est frappante. Un nom similaire, la coiffure, la robe orange, les mêmes miracles. Cependant, Bala Sai Baba n'a pas eu le temps d'asseoir son autorité spirituelle bien longtemps puisqu'il est décédé en 2018 d'un arrêt cardiaque. Bhagwan Bala Sai Baba came into this world with a smile depicting love. Udayinchenu udayinchenu Bala Sai Udayatrini Balavanudatade. Les deux derniers candidats se disent la réincarnation de Satya Sai Baba, le Prema Sai Baba annoncé par Satya Sai Baba. Deux adolescents qui reprennent les attitudes de Sai Baba, mais pour l'instant, leurs audiences sont assez restreintes. L'organisation officielle de Satya Sai Baba a déclaré qu'à ce jour, aucun Prema Sai Baba n'était reconnu et qu'il faut bien faire attention aux faussaires. But let me, friends, caution you, there are so many people taking advantage of this and proclaiming themselves as Prema Sai in different parts of the world and different parts of India. So they are taking advantage of the innocent devotees. For us, we have Swami, who is embodiment of love. Just only one thing, repeat his name and dive deep into his teachings. Entre actions humanitaires remarquables et scandales bien étouffés, Sai Baba semblait intouchable, que ce soit lorsqu'on l'accuse d'agression sexuelle ou même lorsqu'il est mêlé à une affaire de meurtre. Depuis sa mort, l'association poursuit son œuvre caritative et religieuse. L'organisation Sri Satya Sai compterait aujourd'hui, selon leur site internet, près de 2000 centres dans plus de 126 pays. Depuis 2012, des rapports annuels de ses activités sont publiés sur leur site internet en réponse aux critiques sur le manque de transparence. Ce qui ne suffit toujours pas à laver complètement l'organisation de tout soupçon de détournement ou blanchiment d'argent. L'apogée spirituelle du mouvement Satya Sai Baba semble être passée.
même s'il est difficile à ce jour de déterminer le nombre de disciples du gourou. À voir dans le futur si un successeur arrivera à s'imposer comme nouveau guide pour redonner une impulsion au mouvement. Cette vidéo touche à sa fin, je vous invite tout de même à écouter attentivement les derniers mots de Sai Baba. You're all very, very good. Kani But don't forget to subscribe.